un coup de boule. Salopard. mais... Celle-là nous a coupé la chic un peu. Ça c'est mal fini parce qu'elle était pas au courant, c'est moi qui lui ai appris. Et le lait par contre sans lactose, c'est un goût de menthe. Oh putain. On avait faim, on a moins faim. Hein. Ah ouais. Aidez-moi, qu'est-ce qui se passe? Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déguster des sauces piquantes. On va avoir chaud, je pense que ça va être horrible et je vais faire cette vidéo en très bonne compagnie puisque je suis avec mon frère et ma soeur. Les voici. On est en compagnie de Marie-Lou et de Simon. Et je sais pas si vous êtes prêts mais en vrai j'ai un peu peur. Vous voyez les sauces? Vous voyez nos têtes? Retenez bien. Attention, Voilà. on va passer au rouge écarlate. Et avant de faire la vidéo, peut-être qu'on peut dire un peu comment on est, nous, avec le piment. Je n'en mange pas, voilà, je crains le piment. Moi de base j'en mangeais pas du tout et j'avoue que depuis un an je mange des jalapenos pour m'habituer. Tricheuse. Moi je vais pas trop m'avancer, j'aime le piment, mais si je crache des flammes dans quelques minutes, je me sentirai un peu mal, du coup je vais y aller doucement. Du coup j'aime bien le piment, mais voilà, on va voir. Là les sauces, je n'ai aucune idée enfin à quel niveau elles sont sur l'échelle de Scoville. Écoutez, en tout cas elles ont l'air d'arracher. La plus forte, elle a quand même flamme plus. On a ici nos petites assiettes avec des nuggets. Bon, ils ont pas tous la même tête, c'est normal. Et Marie-Lou a ses petits nuggets veggie. Ils ont l'air tellement meilleurs que les nôtres. De fou, Ah ils sont ouais beaucoup plus beaux. Je sais pas, ça a l'air différent. Vous, ils ont l'air chimiques. Oui, pourquoi ils sont orange comme ça nos nuggets? Qui sont un peu flashy. On a préparé également des petits morceaux de pain et of course du lait. Le concept ici c'est de se poser des questions. On a décidé aujourd'hui de faire la thématique des pires. Donc on a fait une sélection de questions qu'on va se poser entre nous. Et on ne sait pas exactement parce que les autres vont nous répondre parce qu'on se connaît quand même très bien. Mais je pense qu'on va être surpris de pas mal de réponses. Des révélations. Les reveals. Je suis un peu stressée. L'objectif ici du coup c'est vraiment de terminer les 7 sauces. On verra si on y arrive ou pas. C'est parti pour la première sauce. Donc celle-là jalapenos et date. Celle-ci devrait bien se passer. Oh. Ça sent bon hein. Oh. Ça sent très bon. En fait, c'est ça, c'est que j'ai une appréhension de si la première me pique déjà, je suis foutue pour la suite. Mais c'est sûr. Et ça va piquer en plus, on va avoir le piquant sur piquant, donc c'est sûr que ça va nous arracher. On n'a pas assez de nuggets, hein. Donc le premier, on va faire une moitié. On n'a pas le budget en fait. Bon, les nuggets, ça va le faire. Non mais après je me suis dit ça faisait beaucoup de nuggets pour 16 heures quoi. Moi j'en mets quand même hein. Mais en plus. Moi j'en ai quand même, il y a Mais un en petit crouton de T'es lapin sûr? là. Oui. Mais ça va arracher, imagine. Mais il Marie. faut la sentir là. Et bah là ça sent non? Vas-y, vas-y. Moi je crois Vas-y, qu'un petit vas-y bout. Marie. Oui. Hop là, boum. Mais voilà, moi je pense qu'il faut en mettre. Bon j'avoue que je suis celle à qui en a mis le moins. On trinque? Simon, mais non mais on trinque pas là. Bah si, on trinque à 3 là. Tranquille là. Attends je vais prendre une sauce. Mais non, touchez pas ma sauce. À nos pires. Chin chin. Arrête de rigoler. Mais grave bonne. Ouais. Allez, un petit côté sucré salé. Oh, jalapeno c'est date. Mais on va arracher. Ça vous arrache déjà? Aidez-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est juste que j'ai un fou rire. Pareil, je tape une barre à côté de moi. Et t'as toi qui parle trop sérieusement à côté. Il continue. En fait, je sais pas, j'ai croqué, j'ai mal croqué. Du coup, je me suis dit, ma tronche à la vidéo, ça va mal le faire. Et j'ai commencé à avoir un fou rire. Et en plus, vous étiez là. C'est tout au milieu. Vous étiez là, c'est super bon. Et moi, j'avais toujours pas goûté la sauce. Voilà. Donc, oui, c'est bon. Et ça pique un tout petit peu, mais mais ça va. Bon, on est parti pour la première question. Hein. Première question, quel est ton pire date? Oh là là, du coup je commence. Vas-y, commence. Moi c'était en sortant du travail, c'était il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Une fille rencontrée sur les réseaux, je vais la voir. On se donne rendez-vous dans un petit parc en bas de chez elle. On était en début d'hiver, du coup la nuit tombait rapidement. Déjà quand je la retrouve, je me dis oh punaise, elle est mieux que sur les photos, stylé. Et au final on se pose, elle m'explique tous les problèmes avec son père, avec son daron. Tous les problèmes de daron, nanana, les daddy issues dans tous les sens. Moi j'étais là en mode eh ben, super. Et en fait au fur et à mesure de la soirée, la lumière se tamisait parce que la nuit tombait. Et en fait tous les traits de son visage se transformaient en mode horrible. Quand je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Genre l'obscurité. En fait avec les choses qu'elle me racontait, Ah ouais. plus l'obscurité qui tombait, je me disais mais je suis en train de... C'est le gremlin. C'est un gremlins, ouais. Elle est en train de C'est se quoi, réveiller avec la nuit là. Moi j'avais l'impression de pas avoir que c'était pas la même personne quand je l'ai vue la première fois que quand je commençais à discuter avec elle. T'as fait comment pour J'ai inventé un petit mensonge et j'ai fui. Voilà, pire date, c'était nul. Merci pour cette anecdote. Ouais, super anecdote. Merci. C'était soft, voilà. Tranquillement. On commence tout doux. Bref, du coup, moi, mon pire date, c'est pareil, j'avais rencontré quelqu'un sur les réseaux, et en fait, un truc qu'il ne faut pas faire, d'accord? C'est pas, je me suis dit, vas-y, go, on va se voir dehors, on va boire un verre et tout. Non! Moi, je lui dis, bah, il est 22, 21h, passe à l'appart, flemme d'aller dehors. Ah oui, Erreur, On oh ne fait non. pas ça! Et le gars, il monte dans l'ascenseur, et du coup, j'ouvre la porte, et l'ascenseur s'ouvre devant la porte. Je me dis, oh non, c'est pas du tout le même mec. Désillusion, merde.
Même lui, il doit être mal à l'aise de savoir que tu t'attends pas à ça. Ben il avait pas l'air mal à l'aise du tout. Et du coup, Oui. je suis hyper mal à l'aise, la porte est ouverte, donc je suis en mode ah salut. Tout sur lui n'était pas du tout comme il m'avait vendu sur ses photos. Bref, je le fais rentrer chez moi, il me dit bon on va juste boire un verre, on va papoter, ça peut être sympa, il peut être quand même hyper sympa parce qu'on s'est bien entendu en parlant. Oui, des fois ça veut rien dire le Oui, physique. ouais. Franchement, le mec il est cool, tu passes la soirée avec lui, Exact. au final c'est cool, hein, franchement. Ça peut Exactement. devenir un pote. On boit ce petit verre et je trouve pas qu'il y a quoi que ce soit, tu vois, il y a pas d'alchimie. Il essaye, tu vois, d'avoir un contact physique avec moi, sauf que moi je suis en mode non, je n'arrivais pas à faire qu'il parte. Et je faisais que de lui dire en excuse, non mais tu sais, demain je dois me lever super tôt et tout, je me lève à 6h parce que j'ai des rendez-vous, machin. Et le mec il se barrait pas. Il se barrait pas. Et j'étais en mode, mais c'est une folie. Franchement, Carrément. il est arrivé vers 21h, 22h, il est parti à 2 ou 3h du matin. Là, il s'installe sur mon lit parce que je vivais dans un studio. Il dit, on est bien là, machin, viens me faire un câlin. Mais casse-toi. Genre, j'étais en mode horrible. Oh. Donc, un truc à retenir. J'ai réussi à faire qu'il parte à la fin parce que vraiment, je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu partes parce que demain, je me lève tôt. Et du coup, il est parti. Et puis, bah, j'ai bien fermé la clé et je ne lui ai plus jamais reparlé. Mais un truc, les gars, vraiment, ne rencontrez jamais les gens chez vous parce que déjà, ça aurait pu être dangereux pour moi. Ouais. En plus, le mec insistant Ah, mais qui grave. veut pas partir, prend quelques excuses de ah, bah il faut que je me lève tôt demain. Vas-y, t'insistes Tu pas, tu te comprends, barres oui, quoi. T'as tout de suite Les gars, compris. n'insistez pas là, n'insistez pas. Tu as une mouche dans ton verre. Ah non. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, moi, c'est pas très long. C'était avec un de mes ex pour la Saint-Valentin. Il me dit oui, je t'invite au restaurant, blablabla, la soirée de rêve et tout. Après, on va au cinéma, machin. Il avait jamais été investi jusqu'ici. J'ai fait waouh, stylé et tout. Ok. Donc, il m'invite en plus dans un restaurant cher. J'étais en mode bah, ok et tout. Petit plat dans les grands. Déjà avant de partir, il me dit bon, on va pas au cinéma, j'ai un peu la flemme. Bon, ok, c'est pas grave, oui. Et puis quand on part, il me dit bah en fait, j'ai pas de sous sur mon compte. Ok, bon bah c'est pas grave. Je lui dis bah c'est pas grave, je t'avance, c'est pas grave. Tu m'invites, bon. Et du coup en fait, il m'a pas invité, il m'a dit du coup on fait moite-moite. Donc moi j'ai pas choisi le resto qui était cher. j'ai payé. Il m'a jamais remboursé. Et un jour il m'a dit ah oui, je t'avais pas remboursé ça, on va aller manger dans un autre resto, mais qui était beaucoup moins cher. Bref, je me suis un peu fait carotte. Voilà. Oh. Et en plus, c'était trop gênant parce qu'au restaurant, on n'avait rien à se dire. Genre, ça se voyait. Enfin, bref. Mais quel énergumène, mais déjà. Mais de toute façon, c'était. Qui n'importe- t'invite au resto et te dit on fait moite-moite? Bah, en fait, Oui. c'est que tu dis pas, je Bon. t'invite au resto pour la Saint-Valentin et tout, blablabla. Bah oui, tu dis est-ce que tu veux qu'on aille sur un resto Ouais, voilà, genre. Bon, bref. Ça c'est- manque de. Il manquait d'un petit côté gentleman là quand même. Hein. C'est pas grave. C'est parti pour la deuxième sauce. Celle-ci au scotch bonnet et au carabine spices. C'est. Carabiane. Des Carabes. Des épices des Caraïbes. Des Caraïbes. Et du scotch, genre du Du whisky. whisky. Ouais, c'est possible. Je tiens à vous dire que ça me piqué un peu quand même la première. Pas moi. Que je la sens toujours un peu. C'est Ah pas ouais vrai. Ça sent très bon là, mais la sauce barbecue quoi. Au wajin. Bon appétit. Non, Oh, non, 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 non. non. Oh Il est trop heureux. On chill, on trinque et quand même, et dans les yeux. Hein. Ah bah Attends, attendez. On va aller petit traquage. Hein. Oh, les Oh, chichis, purée, allez, Je l'ai trop mis au milieu, et du coup j'ai pas réussi à tout revoir. J'ai pas tout mangé, merde. Elle est bonne. Alors moi ça me chauffe là. Moi je trouve qu'elle picote un tout petit peu la langue, mais franchement c'est supportable. Oui, oui, largement. Bah moi Elle elle est m'a bonne. piqué beaucoup au début, mais à la fin, j'ai quand même un peu la bouche anesthésiée. Arrachez-moi une dent. En vrai elles sont hyper bonnes les sauces par contre. Ah premier ouais. degré. Prochaine question, quelle est ta pire soirée? Franchement, Ah oui. ça promet. Bon, alors je commence. Moi c'était quand j'étais en seconde. On va faire une soirée chez une fille qui est pas très loin d'ici, enfin pas très loin de la maison. Donc on était jeunes, c'est un peu les premières soirées et tout. On passe un bon moment, c'est le début de la soirée. Bon, au début de la soirée, il y a des gens qui viennent devant le portail de ma copine. On sait pas pourquoi, mais on en connaissait quelques-uns. On les avait déjà vus quoi. Ils commencent à nous dire ouais, laissez-nous rentrer et tout. Du coup on est en mode bah non. Et du coup ils étaient pas contents, donc ils nous ont jeté des cailloux dessus et ils ont même explosé la lampe du portail en jetant un caillou dessus. Nous on est en mode bizarre, j'ai un peu peur, ok. Et puis bah je crois une heure après, mais des adultes qui arrivent, enfin genre des adultes, des gens de 25 ans avec des voitures qui nous forcent à leur ouvrir. Donc nous on dit non. C'est lunaire d'être aussi immature aussi tard. Enfin Non, là c'est- c'est comme si nous, à notre âge là, on allait... Dans des soirées de Mais c'est pas fini. seconde pour Mais faire de la de merde. ouf, Ouais. trop C'est bizarre. pas fini parce qu'il y avait la grande sœur de ma copine qui à ce moment-là, je sais pas, elle avait genre 19 ans. Vrai. En gros,
gros, nous on a appelé la police en disant oui, il y a des gens qui essayent de rentrer. La police était là. Le premier groupe qui nous avait jeté des cailloux était toujours là. Il y a ces voitures-là qui sont arrivées. La police, elle a dit bah vous voulez qu'on les fasse partir? Et la grande sœur, elle a dit non, non, je les connais, ils peuvent rentrer. Donc elle a dit open the door. Ils sont rentrés et ils ont fait un bordel monstre. Ils nous ont tous fait peur. Ils nous menaçaient, ils disaient si vous appelez encore la police, on va vous arracher vos téléphones, je sais pas quoi. Moi, on était petits, on avait peur. Ils avaient des couteaux sur eux. Ils ont cassé un mur, ils ont volé plein de trucs dans la maison. Enfin, ils menaçaient tout le monde, ils faisaient peur à tout le monde. Elle est débile, c'est quoi ce bazar? Bah, je sais pas. En fait, peut-être qu'elle en connaissait un, tu vois, elle s'est dit c'est cool. Mais au final, ils étaient beaucoup. Je suis partie. J'ai appelé papa et maman pour qu'ils appellent la police. Mais elle a appelé son père. Qui est venu en plus. Son père, il est venu et il a shooté un peu des gens en scooter. Il est arrivé en bagnole. En gros, et il les a un peu poursuivis en voiture et tout, genre pour leur faire peur. Et du coup, des fois, ils se mettaient dans le fossé, les mecs en scooter et tout. Et le matin, on se réveille et on a un appel qui nous dit ouais, machin, pendant la nuit, quand vous êtes partis, il y en a un, il est arrivé, il a explosé le nez d'un type, le mec, il avait le nez en sang et tout. C'était catastrophique comme soirée. Voilà, pire soirée en grosse seconde. ambiance, hein, en tout cas. L'angoisse, en vrai, ce genre de soirée, tu te dis tu vas passer un grave bon moment et tout, et au final, ça part en couille comme ça. Il y a des gens qui font juste trop chier. Mais bon. Et le pire, c'est que j'avais hésité à y aller. Ne jamais hésiter. Moi, ma pire soirée, c'était mais vraiment un plombage d'ambiance, hein, là, parce que pire soirée. Soirée du Nouvel An. En gros, je vais à une soirée avec mes potes. Ils sont tous étudiants et ils sont tous majeurs, et moi, je suis mineure. Du coup, je vais faire cette soirée dans la maison d'un des potes qui vit à la campagne aux alentours de Lyon. Et on y va avec un très bon pote à moi. Il y a un ami à lui qui vient de je sais plus où, que j'avais déjà vu quelques fois en soirée, et que ce mec-là, il est pas de très bonne fréquentation. Genre, il a déjà fait la prison, tout ça, tu vois. Mais moi, je suis en mode, est-ce qu'on me dit ça juste pour me faire peur, taquiner parce qu'ils sont vachement dans l'humour, ou est-ce que c'est réel? Bref. On rigole pas avec ça. Hein. Souvent, les gens, quand ils disent je fais de la prison. Ouais, mais là, c'est pas lui qui l'a dit, c'est les gens. Enfin, tu vois, je savais pas trop. Je fais la soirée du Nouvel An, et là, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, je parle avec les gens à la soirée, et je finis par parler avec ce mec là qui est allé en prison parce que c'est le pote à mon pote, et je sais pas, juste. On rigole. Et là, je sais pas, ils me mettent un plomb, ils me foutent un coup de boule, mais le coup de boule de Zizou à la Coupe du Monde. Je me prends un KO, je m'y attends pas, c'est comme si là on parle, normal, et d'un coup le mec il te. Enfin, d'un coup, je te genre, on te met un coup de boule. Oui, directement, je touche, j'ai déjà l'œuf qui sort, et je pars dans la salle de bain pleurer, parce que je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi je suis en mode, je ne comprends pas ce qui se passe, et en fait, pas grand monde voit l'action, etc., personne capte. Et donc là, j'explique l'action, il y a une nana qui vient me voir et tout, et je dis, bah, ce mec là vient de me foutre un coup de boule, j'ai pas compris pourquoi, là. Il y a des gens qui ont dit que c'est moi qui avais cherché la merde, je sais pas quoi. Et moi j'étais encore dans la salle de bain, je suis allée telle une bonne petite victime. Et les flics sont débarqués dans cette soirée là. Et en fait on. C'est toi qui les as appelés ou c'est non? Mais non. Et du coup tout le monde pensait que j'avais appelé les flics. Oh, et du coup là la soirée s'est retournée contre moi. Et en fait j'étais en mode mais je n'ai rien appelé. Vous voyez bien que je pleure parce que j'ai une bosse, mais vous pensiez vraiment que j'allais appeler les flics? Et moi j'étais en mode je n'ai appelé personne. Je sais pas, les gens ils se barrent en courant, nanana. Le bordel c'est un truc projet X. Moi j'ai un œuf là sur ma tête, je chouine. Il y a le frère d'un des amis, il a 25 ans, moi j'ai 17 piges, qui me soigne, qui me met de la glace sur ma bosse et tout, et qui me dit mais c'est gentil, tu n'as rien fait. Au final du coup il y avait toute ma bande de potes de l'époque à cette soirée là, et le lendemain comme une pauvre petite, bah, j'ai perdu tous mes amis parce que bah, plus personne me parlait à cause de cette histoire là, alors que j'avais rien fait. À ce moment là il y en a un qui s'est servi de ce truc là pour retourner tout le monde contre moi, parce qu'en fait en gros je savais qu'il trompait sa copine et que sa copine était une de mes meilleures amies. Il a tout fait en sorte pour que, bref, un stratagème, les gens sont des psychopathes. À savoir un truc, moi la soirée là je me suis retrouvée avec une bosse comme ça sur le crâne et j'ai perdu mes amis. Je n'avais plus d'amis après. T'as parlé de quoi avant? T'as pas provoqué même inconsciemment un truc de, bah je sais pas, tu l'as peut-être jugé sur ah non, le fait mais qu'ils soient en mode non mais t'es fou quoi, jamais. Ouais, non, je pense que c'était, j'allais pas aller le taquiner méchamment parce que je savais qu'il était un peu fou quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre t'as voulu être cool avec lui. Exactement. En fait j'étais en mode il fait de l'ironie avec moi, donc je joue sur le même terrain que lui pour me caler un peu, mais pas en mode genre je t'envoie pas des pics. Non, tu le clashes pas, mais non, t'es en mode oh on fait des petites blagues, non. Si par exemple tu vois il est à son verre et il me dit un petit truc un peu de travers, je dis oh bah alors t'es pompette, mais en mode d'accord, et un truc comme ça. Mec susceptible de fou quoi. Je ne sais pas, en tout cas je me suis pris un coup de boule, les flics ont débarqué et tout s'est retourné contre moi, c'était horrible, et vraiment j'ai rien compris à cette soirée. Bon, oui, en plus tu vas pas appeler les flics pour dire oui il m'a mis un coup de tête, mais ça sert à rien. Ils viendraient pas pour de ça. fou, les flics ils viennent pour autre chose et ils ont dû venir pour autre chose. Pour le bruit. Voilà, bonne année hein. Et voilà, à toi, j'espère que ta soirée sera plus fun. Moi je passe quand même de bonnes soirées, la plupart du temps. Quand j'étais en seconde, avec deux potes, on s'est dit
allez, on va se faire un petit camping, Oh, punaise. entre amis, nanana. On prend une tente. Moi, j'avais pris mon ordinateur portable à l'époque, mais je sais pas pourquoi. Simon toujours équipé. Ouais, alors, vraiment n'importe quoi. On monte en forêt, on regarde pas vraiment où on monte, on sait pas vraiment où on est. On sait à peu près le village dans lequel on se trouve, dans les hauteurs d'un village, mais on savait pas exactement l'endroit où on était. Et au final, on avait piqué au père de notre pote une bouteille de chartreuse. Du coup, c'est un alcool de plante qui est très très fort. Et une bouteille de génépi. Du coup, c'est aussi de l'alcool de plante qui est très très fort. Oh, les trucs de montagnard là. Genre, ouais, on s'installe, on fait un petit feu, on rigole bien. Et on commence à boire, sauf qu'on avait 0 diluant. On savait absolument pas boire à l'époque. Du coup, c'était vraiment, bon, allez, cul sec, on rigole, cul sec. Enfin, en même temps, la chartreuse ça se boit comme ça, mais. Oui, ça se dilue pas. Non, t'es pas obligé de la diluer, mais on aurait mieux fait de prendre de l'eau gazeuse. des bières. Franchement, ça serait bien retrouvé. Il a commencé à pleuvoir, on s'est tous rapatriés dans la tente. Il pleuvait, et là, tout le monde se met à vomir. Mais dans la tente. C'est-à-dire dans la tente. Moi, je vomis dans les chaussures de mon pote. Ah non, l'horreur. Ah oui, j'ai bien vomi dans ses pompes. Mais pourquoi vous avez pas vomi dehors? Mais parce qu'on essayait, mais en fait, Oui, on ils étaient était complètement bourrés. morts. Ah ouais. Genre, on pouvait plus rien faire. Et puis, En plus, la chartreuse. la nature s'était retournée contre nous, il pleuvait, on pouvait plus rien faire. Au final, éclair de lucidité à un moment, il fait putain, mais c'est l'enfer, c'est l'apocalypse. Il appelle ses parents. Erreur. À 3h du matin, genre. Erreur ou pas? Bah non, en vrai, vous en sauvez un. Oh, on aurait pu s'en sortir. Mon pote, il serait rentré avec ses chaussures pleines de vomi. Ou on est, je sais pas, on s'en serait. Bon, ça aurait bah pu oui. bien se passer. Ben, ça Vous s'est bien étiez passé pas quand au même. coma éthylique, mais on sait On jamais. n'était pas en coma Ouais. exactement. Oui, c'est Ouais. vrai que pour les comas éthyliques, faites attention à l'alcool. Appelez, Oui, c'est vrai que il j'ai faut pas appeler pensé le à ça. SAMU. En tout cas, En on plus, était là, bien tu vois, quand tu torchés. fais un coma, t'es quand même loin. Oui, là, Et bah là, ouais, on c'est était pas en forêt. accessible. Hein. Ah bah là, Ouais. le SAMU ou quoi que ce soit, le pompier pouvait pas venir nous chercher. Bah surtout que vous saviez même pas où vous étiez. Exactement. Mon pote, il appelle ses parents. Il leur dit ouais, on est à peu près dans cet endroit-là. Nanana, il donne le nom du village, à peu près l'endroit. Les parents qui arrivent à 3h du matin, qui appellent du coup aussi nos parents. Petite équipe de parents qui montent la montagne à 3h du matin pour venir chercher les ados complètement morts pétés. Heureusement qu'ils avaient la sonnerie sur le téléphone en vrai. Mais ça, Ah oui, c'est vrai. c'est ça Heureusement quand qu'ils tes auraient parents. répondu de nuit. Ouais. c'est ça quand tes parents, tu dors plus avec le téléphone en Prenez mode soin de avion. vos parents. Et le lendemain matin, du coup, moi j'étais la tête dans le seau, pas possible. Et je me rappelle de Marilou Oui, ah moi je suis venue comme une coquine là. qui vient se foutre de ma gueule. Je lui ai dit, bah alors, on boit en forêt, victime bolos. Je me souviens avoir dit ça. Je vous ai insulté alors que moi j'avais la barre au front, les parents qui savent qu'on avait fait de la c'est que- merde. Mais j'avais 9 ans. C'était une anecdote de fou malade quand on l'a appris ce Ah truc-là. ouais. Ah mais le lendemain, quand ça Mais a c'est- comméré sur toi, ouais. on était comme des filles. Parce que nous, Nous en on fait, était en mode mais il se passe des... Pour nous tu faisais pas ça. Pour nous tu buvais pas Le d'alcool. mec il joue à LoL, il boit pas de, Mais il boit pas de oui. la chartreuse. Mais non, non, mais pas surtout faire les que c'est une grosse bêtise. Mais oui, c'est une grosse bêtise, t'as beaucoup bu hein. Il en fallait bien une avec quelqu'un de trop ivre. La troisième sauce c'est chipotle et pineapple, donc ananas et chipotle c'est quoi? Chipotle. Chipotle, c'est des saucisses, non? C'est un piment jalapeno. Ah ça sent vraiment pas mon délire. Hein. Bon, ça va. Allez, Moi aussi, mais en j'ai vrai, faim. Vas-y, arrêtez de parler, mangez. les gros. Allez. Non, ça va. T'as pété les plombs. Oui, c'est vrai que j'ai un peu déconné quoi. Je crois que j'ai faim. La sauce ne va pas te nourrir. C'est vrai que c'est pour tremper. Allez, Une chill. chine. Santé. Oula. Chine. Regarde avec À les chaque fois on se yeux. regarde, on est là en mode. Chine. Allez, bon appétit. Je suis pas d'impète hein. Je suis pas d'impète moi je trouve. C'est pas bien. Non. Non. Ah non. Mais fermez votre bouche quand vous mangez. Un peu de respect pour eux. Des misophones là. On finit les nuggets ou pas? Ouais non mais... Attends, il reste combien de sauces? 1, 2, 3, 4. Ah bah non. Oh non! Je vais pas pouvoir manger mon nugget. Mais si, finis-le et lui tu prends un deux. Ouais, t'as raison. Et après. En vrai, c'est plus une dégustation. Après, et on est à la troisième. Oui, c'est vrai. Et en vrai, elle pique plus que celle-là, j'avoue. Oui. J'avoue, parce que je la sens un peu plus dans la gorge. Quelle est ta pire action de rat? Bon bah du coup, je me lance. Moi, ma pire action, c'est que quand j'étais étudiante, j'avais souvent une pote à moi qui venait à l'appart. Elle venait tout le temps après les cours, donc vers 17h. Donc de temps en temps, tu vois, je lui payais un café, il y avait pas de problème. Sauf que moi, j'avais des espèces de capsules que je mettais dans la machine à café qui coûtaient un peu cher, tu vois, la capsule. C'était quoi, Tassimo, un truc comme ça? Oui, C'est c'était pas les marques, Tassimo. c'est pas les Et... Ah, c'est pas les marques. non. Elle venait, avant qu'elle vienne, du coup, je cachais les stocks de café. Et quand elle venait, j'étais en mode, ah, je suis désolée, j'ai pas de café à te proposer, j'ai rien, je les ai finis, faut que Non. j'aille en racheter. Mais, alors que ça coûte 1 euro ou quoi. Mais sauf que le problème, c'est que vraiment, j'étais Après, lui en étudiante. offrait 5 par semaine. Mais exactement, elle venait Ouais. tous les jours et du coup ça me faisait un bon petit 5 balles par semaine et en café ça fait un peu cher et j'étais en mode, tu sais moi j'allais jamais chez elle, elle venait toujours chez moi et du coup j'étais vraiment en mode, ok j'étais un gros rat. Mais en même temps j'avais pas beaucoup de sous. 5 cafés par semaine, c'est beaucoup. Mais sinon, fallait. Tu Je pouvais suis être honnête. désolée si tu te reconnais mais... Le big
gras. Ça remonte en vrai. Mais bon, voilà, c'est tout. Hein. Je nous mets en équipe, je suis pas le seul dans cette action de rat. Avec les potes, on n'avait pas de sous. On voulait partir en vacances d'été. Et du coup, on est parti en Ardèche. En Ardèche, on n'a pas le droit de faire de camping sauvage. C'est pas grave, on n'a rien loué. On est parti avec une tente. On était quoi? On était 4. On est parti avec une toute petite tente. Franchement, dans la tente, on était tout serrés. Et pour pas se faire repérer, tous les jours, on démontait la tente, on la cachait dans des buissons. Et du coup, on avait notre spot. C'était une petite plage de cailloux et tout machin. Sauf que la journée, pour pas que les flics ils viennent nous retirer notre tente et tout, on planquait la tente dans les buissons. Et après, on se barrait faire un petit tour. Et sauf que quand t'es en camping sauvage, il y a un truc, c'est que pour aller aux toilettes, bah c'est pas. Ouais, donc caca nature. Caca nature, sauf Caca que. bar. Bah, caca McDo. Ah oui. En fait, la stratégie quand t'es en camping sauvage, et bah où est-ce que tu peux aller faire caca et à quel endroit il y a. Enfin. Non, tu peux plus. Maintenant, il te demande. Il a le ticket de caisse, t'as un code pour accéder aux toilettes en général maintenant. Ah putain, Non, c'est il n'y vrai a que plus maintenant, accès. ils font ça. Ouais. Mais en Peut-être qu'ils le Ardèche, faisaient c'est déjà. pas- Non, mais je crois qu'ils le faisaient déjà, mais genre on se prenait une boisson et on allait. Oui, en On faisait vrai. des relais caca quoi. Tu payais 2 € ton caca, mais t'avais ta petite boisson. T'avais 3 personnes qui pouvaient aller pour le 2 €. Ça se passe en vrai. C'est ça. En vrai, ça va. L'action de rat, et en vrai, ça va. On a fait une semaine de vacances où on a dû payer 30 balles par personne quoi. Ça, c'est trop. 50 balles max. Et toi, du coup, Marilou? Moi, c'est pas très fou parce que j'ai pas trouvé d'action de rat avec de l'argent, mais c'est plus action de rat genre ermite flemme. C'est-à-dire que bah il y a eu plein de fois où quand j'étais dans mon appartement, il y avait des gens qui m'envoyaient un message en me disant oui machin, je peux passer ou est-ce que tu peux faire ça pour moi ou et j'avais la flemme parce que je me tapais ma journée de cours, où j'étais en train de faire quelque chose, où j'étais déjà en pyjama dans mon lit. Du coup, je disais ouais, je suis désolée, je suis pas là et tout. C'est une action de rat, en fait. Je fais la morte. Je ne Je suis pas là. n'existe pas. En vrai, c'est pas une action de rat parce que du coup, il n'y a pas vraiment Bah, d'argent. non, dans mais le tu truc. veux pas rendre service à quelqu'un quoi. La caméra a coupé au pire moment où on pouvait enfin goûter. Là, du coup, la sauce, c'est On va arrêter de dire les noms des sauces. Mais oui. C'est trop la galère. Habanero habanero et tomatillo. et tomatillo. Olé. Bon appétit. Oh putain. C'est plus costaud. Hein. Oh putain. Depuis le début, j'applique pas et là, ça. Il y a 4 flammes. Non, c'est bien. Il fallait que ça pique en vrai parce Ouais. que depuis le début, ça pique pas, mais là, Ah, mais oui, voilà. Là, ça pique là. C'est pas bon. C'est pas il bon. en reste. Waouh. Par contre, elle m'arrache la gueule. Ah putain. Les gars, C'est bon, Marie, elle est pas au lait. C'est juste le coin des yeux qui s'humidifie là. on avait faim, on a moins faim. Hein. Ah ouais. Ça m'a. En fait, je l'ai croqué et j'ai bien tout collé sur mon palais. Je n'aurais pas dû. Et c'est ça le problème avec les nuggets, c'est que ça écrase la sauce, ça se diffuse bien. Moi je bave. Quel est ton pire trajet? Je pense que je vais raconter la fois où on est parti à Dour avec du coup encore une fois à 3. On part au festival de Dour en Belgique. On part de Chalon-sur-Saône. Et du coup on s'équipe avec tous nos bazars. Le festival il dure 5 jours, du coup on a plein d'affaires. On part avec tout le matériel qu'il faut, tente, tonnelle, sac de couchage, tous les fringues et tout. On est méga équipés. En gros à 7h du matin, quelque chose comme ça, on avait rendez-vous pour le bus, parce qu'on prenait un bus en gros qui nous emmenait jusqu'au festival. Et en fait on se rend pas compte, mais le point de rendez-vous il est à un péage. Et nous on part, on met le GPS, mais vraiment on regarde pas du tout. Il est 6h du matin, on a la tête dans le cul. Et on marche sur la nationale. Puis la nationale se transforme en une route où les gens roulent à 100 et quelques km/h. Je sais pas si c'était exactement de l'autoroute, mais on était sur une route absolument pas habilitée pour marcher. On marche avec toutes nos affaires et tout, pas du bon côté. Les voitures elles nous passaient à toute blinde à côté de nous là. On s'est dit, ah putain là c'est chaud. Vous savez les palissades en métal là, Oui. les petites barrières en métal qu'il y a sur le bord des routes. Ouais. Et on marchait vraiment sur l'herbe où il y avait la route. Là il y avait un fossé, du coup on pouvait pas marcher de l'autre côté. Et les voitures elles nous frôlaient. Mais elles nous frôlaient à une centaine de kilomètres/h. Mais c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Mais bon après on a passé un super festival. Mais ouais la route était vraiment hyper dangereuse. Vous aviez été un peu limé des épaules. Ça me pique. Moi aussi. Moi ça va là. Ah ouais. Faut parler. Vas-y à toi, enchaîne. Alors moi, mon pire trajet, c'était mon premier gros voyage de ma vie. Je devais partir à New York. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que c'était pas moi qui gérais tout le processus pour organiser le voyage parce que je me laissais un peu guider vu que j'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. J'étais jamais sortie de l'Europe. On arrive à l'aéroport, il est tôt, on n'a pas dormi
de la nuit pour pouvoir dormir dans l'avion et tout. Et on nous dit, vous avez pas votre ESTA? Votre quoi? L'ESTA. Du coup, c'est le visa en fait pour aller sur le sol américain. Mais nous, on pensait qu'il fallait signer un papier dans l'avion, comme c'était à l'époque et tout. Donc, du coup, on fait notre ESTA dans l'instant où elle nous le dit. On a vraiment la validation de notre ESTA 5 minutes après la fermeture des portes. Donc, du coup, on va aller voir. Alors, dit s'il vous plaît et tout. Ils disent non, on a fermé les portes, on peut pas les rouvrir. Même pas 5 minutes. 1 minute après. Putain, plus ça foutait trop les boules, tu vois. Donc là, on est dégoûté de fou. On rate notre vol, évidemment. On rate la première nuit d'hôtel à New York, tout ce que tu veux. Moi, j'étais hyper mal, hyper stressée de ce voyage-là. Parce que je faisais un peu de l'anxiété sociale. Ça m'oppressait beaucoup. Et d'être dans l'aéroport. En plus, la personne avec qui je partais, gérais pas du tout mes crises d'angoisse. À cette période-là, j'en faisais énormément. Enfin, pour moi, prendre l'avion pendant 9 heures, c'était anxiogène de ouf. Et j'étais très stressée déjà avant ça. Et en plus, là, il se passe ce truc-là. Mais moi, c'est cata dans ma tête. Et surtout que la personne avec qui je pars veut impérativement rester à l'aéroport jusqu'à trouver un autre vol. Donc, du coup, je reste dans l'aéroport. Mais et du coup je suis en mode mais moi je commence à péter les plombs. Je suis en mode mais il faut que je parte là, laissez-moi, enfin viens on rentre et on prend l'avion demain matin parce que tu vois bien qu'il n'y en a pas d'autres. Vas-y, il appelle toutes les compagnies machin, il me gueule dessus parce que littéralement il était sous pression, il parlait au téléphone avec des gens en anglais et tu sais quand il se passe des trucs comme ça c'est vraiment difficile de garder son calme, son contrôle. Et j'étais vraiment en mode oh là là ça va pas, moi j'étais vraiment en mode bah écoute si toi tu veux rester, tu restes, moi je rentre dormir à l'appart et je prends l'avion de demain. Au final du coup l'avion du lendemain on a dû le repayer et ça coûtait bien plus cher que le prix initial hein. Donc ça a été une boulette de plus de 1000 € à ne pas réitérer. Enfin bref, voilà, du coup c'était vraiment un moment horrible pour moi. Bah il m'a marqué. Tu t'en souviendras toute ta vie. Il m'a traumatisé un petit peu des aéroports, mais ça va. Vous vous en doutez déjà un peu, mais à chaque fois qu'on prend la voiture et le bus ou quoi que ce soit, c'est horrible pour moi. En fait, des Tout est un pire trajet. J'en ai 12 000. Voilà, je suis malade en voiture, je vomis. C'est horrible. Non mais si, le pire c'est quand t'es arrivé proche de la maison. Bah en fait, il y en a comme ça où j'ai tenu pendant 6 heures de route, j'ai pas vomi, j'étais comme ça mal et tout. Et 100 mètres avant d'arriver à la maison, je vomis quoi. C'est une fois ça m'est arrivé également une fois que la voiture était arrêtée. Oh non. Voilà. Non mais il y a aussi tous les trajets quand j'étais petite et que je prenais des cours de ski, on prenait le car et on faisait 3 heures de route pour aller dans la montagne et du coup ça tournait donc je vomissais devant tout le monde, t'es là, t'es petit. C'est horrible parce que du coup la pauvre elle vomissait, elle était toujours au milieu pour voir la route et t'as Simon et moi on était comme ça collés au cerveau. Et moi vraiment je faisais comme ça Marilou. Il sur faisait... le dos je tapotais son dos. Ah oui toi t'étais gentil. Simon il faisait ça. Ah putain. Et moi j'étais comme ça, j'étais mal et tout. Et notre papa est hémétophobe alors lui c'est vrai. Je savais même pas. Ghost, pepper et mangue. J'ai peur. Là, Marilou, elle est moins généreuse là. C'est fini la générosité. Hein. À la vôtre. À la vôtre. Elle est bonne. Bah oui. Mais je pense qu'elle va nous piquer. Non. Elle pique beaucoup moins que la 4. Après, j'en ai mis beaucoup moins. J'ai l'impression que la 4, elle nous a fait un passage. Ouais, la 4, Oula. ça nous a. Bon. C'est pas grave. Fais attention à tes nuggets. Je vais me les mettre comme ça, sinon je postillonne. En vrai, elle pique. Je sens qu'elle me pique quand même. Mais elle est pas. Enfin, j'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de mourir. Parce qu'il y a des fois où je mange tellement piquant que je suis en mode. Mais là, ça va gâcher mon repas tellement que c'est fort, tu vois. Quelle est la pire crasse que tu aies fait à ton frère ou ta soeur ou les deux? T'écoutes? C'est l'heure des révélations. Oh là là. J'attends celle-là Là, depuis ça le début. tire à balles réelles là. Elle me l'a teasé, j'ai trop hâte. Peut-être qu'il est possible que mon grand frère ici présent soit consommateur de cigarettes. Bon. Et... J'étais tout content. Je m'attendais à, je sais Mais c'est pas, la pire crasse. un truc stylé là. Vas-y. Bon bref, du coup, Simon il fume. Donc il fume depuis que t'as quel âge Depuis trop tôt et depuis depuis longtemps. trop longtemps. Et moi, on a 7 ans d'écart, donc quand même, je sais pas, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'était un peu la menace de si tu fumes, on va le dire à Marilou. Pour moi, fumer égale la mort, le cancer, la maladie, tout ce qu'il faut pas. Je comprenais pas pourquoi, quand j'étais petite, Simon ne voulait pas m'ajouter sur Instagram. Ça m'énervait beaucoup. J'étais vraiment pas contente. Et je me suis dit, c'est qu'il me cache quelque chose s'il veut pas m'ajouter sur Instagram. Alors un jour, il est possible que j'ai déverrouillé sa tablette tranquillement dans sa chambre. Alors que j'avais genre 11 ans. Mais t'es pire qu'une meuf toxique. Et que je suis allée sur son compte Insta. J'ai découvert comme ça que tu fumais parce que j'ai vu une photo de toi avec une clope. Et j'ai regardé la tablette,
Le rêve qui s'était brisé en Avec moi. ton bonnet vert et ton truc Synomis là. Non, je sais pas non, quoi. non, Non, mais c'est une photo avec un vieux montage où t'as la petite clope comme ça, et c'est comme ça un peu. Le trou de balle, là. Le trou de balle qui Oui, met bah, sur les après, réseaux c'était qui fument des clopes là. C'était l'époque en vrai. Et bref, j'ai découvert ça et j'étais détruite parce que ça m'avait brisé le cœur. Mais sauf que je pouvais même pas le dire, donc je devais faire semblant T'as que. fouillé dans ma J'ai tablette. fouillé dans Salopard. Non mais et vraiment elle fait pire que les meufs qui fouillent dans les téléphones. Fallait Non, bien, m'ajouter mais- sur Instagram, j'ai supprimé la photo. Et est-ce que tu m'as ajouté, enfin, avec mon compte, Non. tu t'es Bah ajouté? non, Ah non, 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 ah, moi je Je pensais que suis t'allais allée faire un voir truc ton comme ça. compte. Je suis allée Bah, elle a voir. vu du coup, Pour elle a voir vu ce ce que qu'elle tu avait cachais. besoin de voir. Je voulais voir ce que tu mettais comme photo. J'ai compris. Merci pour cette belle Voilà, anecdote. je Et... te l'avoue aujourd'hui, je m'excuse. Bon, c'est pas grave. À toi. Salaud. Alors attendez parce que je sais pas, j'en ai noté plusieurs. Fais un truc que personne n'est au courant. Bah non, vous êtes au courant puisque vous êtes mes frères et sœurs. Bah moi, il était pas au courant. Ouais, je l'ai je dit. sais Ah pas. oui mais j'en ai pas. Je sais. C'est soit je vous fais l'histoire du pipi, ou soit je vous fais l'histoire du tableau horrible. Le pipi, elle est bien. C'est quoi le tableau? C'est vrai que le tableau horrible, tu connais pas non plus. Mais Si. la pipi, elle est tellement bien. Bah je peux raconter les deux sont un peu rapides à expliquer. Vas-y, tu t'en fais des shorts. Je démarre par le tableau horrible parce qu'elle va extrêmement vite. C'est que, je sais pas, il y a un espèce de truc de jalousie qui s'était instauré avec ma soeur parce que quand ma soeur est née, elle jouait avec mon frère et mon frère ne jouait plus avec moi. Moi je suis au milieu et j'étais un peu, encore une fois, je suis une victime dans l'histoire. L'enfant du milieu. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Enfin bref, non, du coup, en gros, je sais pas, il y avait un tableau dans la chambre de Marilou où tu pouvais écrire des trucs dessus, un tableau de maîtresse là. Quand elle n'était pas là, j'écrivais des trucs horribles sur le tableau. Et quand elle revenait, elle lisait les trucs. Elle chouinait. Parce qu'en fait, les trucs horribles que j'écrivais sur le tableau, c'était horrible. T'as été adoptée, de toute façon, t'es une horrible personne, t'es méchante, des trucs, mais Tu m'as volé mon frère. ignobles. Mais oui, genre des trucs ignobles. Et je sais pas, et j'ai fait ça à un moment. Désolée. Mais non, désolée. Mais tu tellement- sais Il y a que même- je continue dans ton anecdote, c'est que tu l'écrivais aussi des fois dans mes journaux intimes. Et après, elle écrivait des mots d'excuses aussi. Et des fois, tu me faisais la tête et je te passais des mots sous ta porte pour te dire pardon et tu me renvoyais les mots en disant je ne te pardonne pas. Non mais t'es une horrible personne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je dis oh terrible Mais non, personne. mais en vrai, normal. Et du coup pour vous dire aussi l'histoire du pipi, c'est un peu honteux mais en même temps j'accepte. Ah, c'était J'accepte. On avait une petite piscine, vous voyez les petites piscines en bois là hors sol, et on était dans cette piscine mais l'eau était vraiment dégueu et hyper froide. Et on avait un espèce de bateau gonflable qu'on mettait dans la piscine qui prenait littéralement quasiment toute la place. Mais du coup nous on était vraiment dans ce bateau et on ne voulait surtout pas aller dans l'eau qui n'était pas nettoyée et qui était froide. Donc du coup on passe un petit moment et puis bah il fait un peu froid tu vois et moi je suis au milieu là dans le bateau. Au avec- milieu de nous, t'as pas précisé. Ouais, oui, on était à avec, trois dans le bateau. avec Simon et Marie-Lou. Et je suis un petit peu froid et là je dis j'ai très envie de faire pipi. Et Simon il dit attends, il panique et tu sais il essaye de faire décaler le bateau pour arriver jusqu'à l'échelle. Sauf que je ne pouvais pas me retenir. Donc j'ai fait pipi dans le bateau. J'ai fait pipi dans le bateau. Et donc Simon et Marie-Lou qui sautent dans l'eau. Je l'ai- Évacuation directe, c'était obligatoire. Moi je suis restée dans mon pipi parce qu'il était chiant. C'est dégueulasse. Elle restait dans son bouillon de pisse là comme ça. Elle nous regardait, nous, Ça marche on se gelait de le pisse. cul dans l'eau, tu sais. Puis après j'ai pu le laver et tout, c'était pas fun hein. Je suis sûr que c'est papa qui l'a lavé. J'en ai une, de ce que je me rappelle. On n'est pas sûr qu'elle soit vraie, sinon je raconte une autre, c'est pas grave. Non, on raconte celle-là parce qu'en vrai, c'est possible qu'elle existe, maman elle s'en rappelle juste pas. On était petits, je sais même pas si toi t'étais encore né, Marie-Lou. On était avec Oscar, et moi quand j'étais petit, j'en pouvais plus d'Oscar parce qu'elle me recopiait tout le temps. C'était vraiment. À chaque fois que je faisais un truc, il fallait qu'elle fasse la même chose. Ah, j'ai bu de l'orangina pendant des années hein. Moi, j'aimais l'orangina, elle prenait de l'orangina alors que je suis sûr elle aimait pas, elle s'en battait les couilles. C'était pour faire la même chose que moi. Ça me rendait fou. Je vais te ressembler. Et je me rappelle d'un soir où on décide de commander des pizzas. Maman, elle te demande ce que tu veux prendre comme pizza. Et là, tu dis exactement la même pizza que moi. Et là, moi, je vrille, j'envoie un coup de pied dans ta bouche. Et moi, je me rappelle qu'il y a un bout de dent, t'avais un bout de dent pété. T'avais un. Un excès de bout de- violence. Mais la violence de cet enfant. Mais non, mais- alors, c'est bizarre parce que cette anecdote, je me rappelle comme quoi j'étais aussi sur un tabouret. J'étais un peu en hauteur de toi. Mais t'es pas sûre parce que moi je me rappelle d'une anecdote comme ça où justement t'avais changé de pizza à la dernière seconde. Mais non, mais ça, c'était Ça, c'était au resto tout le temps. Oui. Ça, Il c'était au faisait resto. ça, il changeait de Où plat. Au dernier moment, je changeais de Et place. ça me c'est vrai. frustrait, ça me frustrait. Je peux pas prendre la même chose que lui. Tu m'as pété les chicots. Ouais, je crois que je t'ai pété un bout de dent. Mais est-ce que t'as des. Ça devait être mes dents de lait. Ah, ou peut-être ça t'a fait tomber une dent. T'es dangereux, dangereux. Ouais, non, mais trop de balles, hein. J'ai envie de te dire, c'est le seul excès de violence que t'as eu. Non, ça, parce qu'après, on s'est pas trop tapé dessus. Ah non, bah non. Bah, moi j'ai tapé dessus. Moi, elle me tapait dessus. D'ailleurs, je voulais trop le dire en crasse parce que j'ai dit la crasse contre toi, mais la crasse que je faisais à Oscarine, c'est qu'à l'école primaire, quand elle était en CM2 et que moi j'étais en CP, du coup, oui. j'allais voir toutes ses copines et je disais Oscarine, elle me frappe.
En mode gossip. Je suis une victime. Je suis... Ne soyez plus amis avec elle. Ne vous inquiétez pas, je Après, survivrai. c'était un peu la vérité. Elle me tapait des fois, mais parce que j'étais insupportable. Il y a des vidéos où je donne des coups de pied dans tous les sens et Oscar elle est en mode J'ai pas à taper, on n'a pas à lever la main normalement. Non, C'est pas. c'est interdit. J'avais pas à faire ça. mais moi je vais pas à Je le pense dire qu'en à vrai, Pipi. entre enfants, on est tellement horrible que bon. Donc ça va, je te pardonne de m'avoir pété. Oui, le ça chicot, va, juste un Mais on coup te de pied dans la pardonne de nous gueule. avoir pissé dessus. Allez. Oh, Allez. nice! Ouais. Ça va bien se passer. Avant-dernière sauce. Vous inquiétez pas, la team, on est encore là. Bah là, on s'arrête pas. Trinidad Scorpion. Mais ça fait peur ce nom. Et Clémentine, genre la Clémentine, elle va tout sauver. Ça sent pas Elle bon. sent pas bon. Moi j'aime bien. Chine. Alors là, on va voir si on décède ou pas. Oh oh. On va tomber sur la chaise. Bah. Elle ouais est pas bonne. Bah. Elle me plaît pas trop. Je suis un Doberman, moi, je sais pas ce qui se passe. Putain, elle pique sa mère. Ah bon? Non. Pardon. Pas trop. C'est un piquant bizarre. Moi, il me pique là. Ouais, Si, elle pique. ça me hein. chauffe l'arrière de la tête. Elle pique pas. Ah oui, oui. Quand t'as pas le lien, celle-là. Je sais pas. C'est horrible dans la gorge là. Ça pique bien hein. Vous bavez aussi Ouais. vous De ouf. Hyper salivation. Ah, je peux avoir la bouteille Marilou. Ah, mais moi aussi. Hein. Là, vous avez pas l'impression que ça débouche les portes? Moi, je suis là en mode. J'ai On l'impression va- que tout le on va sébum bien il se sort On là. va bien se nettoyer Moi le ça visage. me pique dans les oreilles. Allez, je bois un Par coup contre, de lait vous aussi. êtes un peu bizarre. Vous dites que ça Jane. vous. Ton jean? J'allais prendre un piment là. Tu ne Alors là, un peu plus c'est mon chin, mais. Non mais moi je suis désolée, moi je vais éponger avec du pain. Hein. Ah oui, ça fait. Ah ouais. Et le lait, par contre, sans lactose, ça a un goût de menthe. Mais c'est vrai? Non. Je trouve il est mentholé le truc. Ils ont mis une pastille mentholée pour Tiens, ouvre enlever. la bouche et ferme les yeux. Ton... Mais quand t'as jeté le foncer du gosier. La gueule ça me pique. Hein. Moi je fais que baver là. C'est bien la vidéo. Par contre c'est bien parce qu'entre chaque sauce on parle tellement que du coup j'ai plus de piquant de l'autre. Et là, on est quand même moins loquace, hein. Celle-là nous a coupé la chic un peu. Depuis tout à l'heure, on est là en mode ça va bien. Là, on est là en mode que ça. Je suis bizarre. Elle a dit que ça lui piquait derrière les oreilles quand même. Ouais. Mais pas toi. Mais je te dis, moi, ça me chauffe l'arrière de la tête. Bah voilà. Mais oui. Ah, je peux j'ai encore des cheveux. Bah non, moi ça me pique la gorge. Bah, c'est relié, hein. Ouais. La gorge, t'as c'est au fait fond de de la tête. l'anatomie. Hein. J'ai mis du pain pour éponger mes gencives. Ça fait du rugby. Oh putain, mais ça me fait suer du fou. Mais moi j'ai chaud. Bah Moi alors. j'ai chaud depuis le début. Ouais, c'est parce que on est comme ça là. Faut débâcher. On est tous serrés comme des fous là. Quelle est ta pire honte? La dernière question et pas des moindres. Du coup, on démarre par moi apparemment. J'ai des petits problèmes de bave, d'élocution, c'est un peu normal. Je ne sens plus ma langue taper contre mon palais. Waouh! Ah, nous on est cons, on le fait. On était là comme ça. Non, mais c'est vrai qu'elle a un peu disparu la langue. Bah arrachez-moi une dent encore une fois. Ouais, ouais. Je suis partie en vacances à Aix-en-Provence et avec des copines à moi, on est parti à Marseille pour faire la fête et on a pris du coup la voiture d'un de nos potes qui était resté à Aix-en-Provence. Donc on part avec cette voiture pour aller en boîte, etc. Et les filles veulent rester avec des gars qu'elles ont rencontrés dans la soirée, tout ça. Et moi j'ai qu'une envie, c'est rentrer. En plus, il faut ramener la voiture à notre pote parce qu'il part le matin là même avec sa voiture à Lyon. Il faut lui ramener la voiture. Moi j'ai fait la fête toute la nuit, il doit être genre 7h du mat quand je me décide à partir et je crois que je pars à 8h, tu vois. Et j'en peux plus, je suis fatiguée. Et à savoir, donc cette soirée-là, j'avais une robe en mode avec le truc qui passe derrière la nuque et qui descend comme ça sur les seins. Et après, ça fait une robe. Mais du coup, je n'ai pas de soutif, quoi que ce soit, sous ce top, quoi. Donc, je quitte les filles, tout se passe bien, j'ai ma robe, hein. Je m'installe dans la voiture et en fait, il y a le marché quand je sors. Enfin, les gens commencent à installer le marché, etc. Et du coup, je galère un peu à trouver pour sortir. Et du coup, j'ouvre ma fenêtre et je demande le chemin à une personne. Et puis, bah, le mec me regarde, mais un peu chelou quand même, tu vois. Il me répond et puis je pars. Puis, je roule et puis je vois qu'il y a un truc qui va pas. Je regarde la ceinture. En fait, en mettant ma ceinture de sécurité, ça a complètement décalé mon top. Voilà, j'avais le nichon littéralement en dehors de mon haut. Et en fait, ça faisait un moment que je roulais comme ça, mais je n'avais pas capté. En fait, j'étais vraiment fatiguée, j'étais pas alcoolisée et tout parce que j'avais fait attention. Mais j'étais tellement fatiguée, je m'en suis même pas rendu compte. Et du coup, je comprends mieux pourquoi le monsieur a. Il aurait pu te le dire. Bah, Des fois, le il malaise. était hyper gêné. Ouais. C'est trop bizarre.
T'imagines, je suis là, j'ai le choucha l'air. Oui, bonjour, c'est où la sortie pour Marseille? Pour Aix-en-Provence? C'est trop chelou de genre. Il a dû croire que t'étais une folle, Mais limite que tu voulais la guicher ou. Mais oui, en plus Tu sais, j'avais. T'es vraiment dérangé. tu Le vois. lendemain de soirée, mon maquillage un peu coulé, robe verte un peu voilà, pouf. Non, c'était too much. C'était too much. Ouais, le nibar à l'air, oui, Le c'est tout nibar moche, ouais. à l'air. Voilà. Oui, du coup, on part sur ma pire honte. Ouais. C'est ça l'affaire, pire honte pour ma part. J'étais petit, encore une fois. En gros, notre voisin, il a 10 ans de plus que moi. Et à l'époque, moi, je devais avoir 8 ans, il devait avoir 18 ans ou quelque chose comme ça. Il venait d'avoir sa première copine, sa nouvelle copine. Il était tout content. Il vient chez nous pour nous la présenter. Moi, je savais absolument pas qu'il venait. Il venait en fin de journée. Je suis dans le bain et je me dis, oh, je vais faire une blague à papa et maman. Je sors du bain complètement à poil et je fais genre, wouh, en sortant du bain. Je savais pas. J'arrive dans le salon. Enfin, j'arrive là, je fais wouh. Sauf que là, je vois mon voisin, 10 ans de plus que moi, sa copine que j'avais jamais vue, horrible, et du coup, moi, direct, je me barre en courant, des là comme un petit fou. Hop, et je me rappelle, je sais plus où, mais je me glisse sous une armoire, cul nu encore. Cul nu sous l'armoire, caché. Ça va bien se passer, ça s'est bien passé. Et je crois que pour debunk la situation directe, moi je me rappelle je me vois sous l'armoire cul nu, et je vois qui arrive et qui me dit, du coup mon voisin qui a 10 ans de plus que moi, et je le vois mettre la tête sous l'armoire et faire non mais t'inquiète pas, on s'en fout, c'est rigolo, nanana. Et du coup moi je sais pas, je me rappelle plus de la suite, mais je pense que bon, je suis pas traumatisé. Mais non, c'est lui qui est parti, c'est pas maman ou papa? Non, parce que je pense que vu que j'avais honte en face de papa et maman, j'avais pas honte, tu vois. Vu que c'était face à lui, je pense que papa et maman ont dû dire à lui d'aller me voir, et j'avais une super relation, tu vois, avec lui. Et du coup il est venu me voir en mode non mais t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Ah, mais je savais pas cette histoire. Mais Moi oui, non mais plus, je savais c'est pas, vrai. c'est rigolo. Mais même quand j'y repense, je me dis, mais même pour papa et maman, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Mais quand t'es jeune, c'est pas grave, ça te fait rigoler, tu vois. Oui, ce que c'est je veux vrai. dire. On aurait dû finir là-dessus et pas sur la mienne, elle est pas rigolote la Ah, mienne. mais c'est pas. Mais si. La pire honte? Ouais, elle est pas rigolote. Oh. Quand j'étais au lycée, notre papa il lit pas mal le journal et dans le journal il y a une page dédiée aux gens qui sont décédés le jour d'après. Et moi j'avais une copine à l'époque avec qui on s'entendait super bien, on se voyait souvent et tout machin. Le matin je me lève et papa il me dit ah bah il y a le grand-père de cette fille qui est décédé et tout machin. Et du coup oh moi je suis trop triste et tout. Je prends mon téléphone et bah j'envoie un message à ma copine en mode je suis vraiment désolée. Je vois comment ça va finir. Vas-y, pardon. Bah voilà, ça s'est mal fini parce qu'elle était pas au courant. C'est moi qui lui ai appris que son grand-père était décédé. Elle était en vacances avec une copine et elle me dit bah je le savais pas, mes parents ils voulaient attendre que je rentre de vacances pour me le dire. Moi j'étais en mode ah. En vrai, c'est un peu drôle quand même. En fait, Bah, tu peux rien, t'as juste voulu être gentil, papa il est tellement au courant de tout avant tout le monde. Mais oui, que non, du mais- coup, ben, Donc j'ai dû lui gâcher un peu la fin de ses vacances. Trop gentil, trop con. Bon bah est-ce qu'on partirait pas sur la dernière sauce, la 7ème sauce, qui a du coup à l'intérieur du Carolina Reaper, qui est un piment entre 1 million et 2 millions sur l'échelle de Scoville. Et il y a du blueberry à l'intérieur. Donc en vrai, Oh. j'espère qu'elle va nous arracher la tronche en même temps. J'espère pas. Voilà, j'espère pas. De toute façon, on prend cette sauce et après c'est fini. Flamme, plus, hein. Donc elles sont hyper bonnes. Elles sentent le chili con carne. On prend la dernière. En plus, on a de moins en moins de lumière, tout ça, enfin, y a plus rien qui va. N'importe Ah ouais. quoi. Je suis désolée, mais bon, le tournage dure un peu longtemps et on n'est pas en studio ici. Hein. Non, mais Mary Lou, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, T'abuses. Bah allez, à ce challenge. Ah ouais, on Et- aura La enfin dernière fait. sauce. Pour l'instant, je suis ok, mais il va venir après du coup. Ah si, ça commence à venir. Ah bon? Oh là là. On est tous dans l'intrus en mode bah alors. Ah si, là ça vient. Elle arrive après celle-là. Ah bon? Mais moi, elle vient toujours pas. T'as rien mis sur ton nugget, ça doit. Regoute là. Mais c'est un bim. Là, le piquant, il transperce là. Attends. Oh. Attends, quoi? Ah mais peut-être Non mais attends. parce que t'as pris le début, mais pour reprendre. Bah il pique. Remets-en un peu. Non, enfin Ah, ça. elle arrive. Elle me fait mal au ventre. Moi, elle me pique en dessous. Vraiment, là, Voilà. sous la langue. Oui, c'est ça, ça pique sous la langue celle-là. J'ai le bonheur de vous annoncer que ce challenge est fini. Et merci pour vos anecdotes, tout ça. On peut s'applaudir. Parce que franchement, c'était Checkez ça. quand même Bien, ouais, je la team. assez Ah ouais. cocasse. Hein. Là, sur la fin, les 4 dernières, elles nous ont quand même bien allumé la tronche. Hein. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que nos anecdotes vous auront distrait et que bah, vous aurez pris un malin plaisir à nous voir souffrir sous piment. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à commenter. Et voilà, sur ce, bah, nous, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit... Enfin, et je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bon bah, c'est quoi votre sauce Oh préférée? non! Non, le pull!
retrouve pas la caméra, il vient de niquer son bulle. Super.